Salam alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Il y a plusieurs personnes qui interrogent sur un verset qui se trouve dans la sourate 2, verset numéro 62, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna alladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara was sabi'in man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Donc les gens ils disent mais dans ce passage-là, il y a même aussi certains chrétiens qui ont avancé cet argument sur internet. Ils disent, regardez, en fait, dans ce passage-là, Allah Azza wa Jal, il semble dire que les juifs et les chrétiens seront sauvés le jour de la résurrection. Alors, en fait, il faut très bien comprendre le passage et il y a des petites erreurs en termes de traduction. C'est peut-être aussi pour ça que la compréhension a été mal orientée. Pourquoi? Parce que quand Allah dit Inna alladhina amanu, en fait, ici, Allah Azza wa Jal, il parle des musulmans qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Walladhina hadu, ils ont traduit par ceux qui se sont judaïsés, mais en réalité, ça signifie le repentir d'après certains savants, notamment l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Mais ici, en fait, de qui on parle? On parle des gens qui ont suivi Moïse de son temps. Ça veut dire les gens qui ont suivi Moïse à son époque. Et ensuite, on a Wan Nasara. An-Nasara, c'est ceux qui ont suivi Jésus, que la paix divine soit sur lui, avec la vérité, la bonne croyance, etc., à l'époque où Jésus était là, que la paix divine soit sur lui. Mais en réalité, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle de Moïse et de Jésus, c'est la religion dont Allah parle dans la sourate 3, verset numéro 19. Inna dina indallah l'islam. Ça veut dire qu'en fait, que les gens de toutes ces communautés qui ont suivi le messager, effectivement, le jour de la résurrection, ils seront parmi les héritiers du paradis. Et si vous regardez juste un tout petit peu avant, dans la même sourate, dans sourate 2, verset numéro 38, qu'est-ce que Allah a dit? فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ça veut dire, regardez bien ici, si vous comparez sourate 2, verset 38, avec sourate 2, verset numéro 62, vous allez voir qu'il y a presque la même structure. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Allah va envoyer un prophète ou un messager, toutes les personnes qui vont le suivre, elles auront la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas en train de parler des juifs de notre époque. On ne parle pas des chrétiens de notre époque. On parle justement de ceux qui ont suivi Moïse à l'époque où Moïse était là, et on parle de ceux qui ont suivi Jésus à l'époque où Jésus était là, que la paix divine soit sur lui. Et la religion de tous ces messagers, elle est une et similaire, c'est la religion de l'islam. Inna dina indallah l'islam. C'est la raison pour laquelle, ceux qui ont suivi Moïse et ceux qui ont suivi Jésus, en réalité, c'est nos frères en religion. C'est pour ça qu'Allah, dans la sourate 59, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui nous ont précédés dans la foi, parmi ces gens-là, bien sûr, on va trouver les croyants des anciennes communautés. Tous ceux qui ont suivi les messagers qui sont venus avant nous, d'entre Abraham, Moïse, Jésus, etc., etc. Est-ce qu'on est clair par rapport à ça? C'est la raison pour laquelle, toujours dans la sourate 2, on va rester dans la sourate 2, Inch'Allah. Dans la sourate 2, verset numéro 135, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Alors que Allah Azza wa Jal, deux versets après, il réfute, il corrige. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Allah Azza wa Jal dit que la véritable guidée, en fait, elle se trouve dans le fait de croire en la même chose que les musulmans qui ont suivi Mohammed croient. Ça veut dire que la guidée aujourd'hui, elle passe uniquement et exclusivement par le suivi scrupuleux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, tous ceux qui ont suivi tous les anciens prophètes avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, effectivement, ils auront la récompense d'Allah et aussi ils vont obtenir le paradis le jour de la résurrection. Mais par contre, aujourd'hui, les gens, ils sont dans l'obligation de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc en fait, ce passage-là, ça ne veut pas dire que Allah valide le christianisme ou bien que Allah valide le judaïsme. Il faut faire très attention, d'une part, à la traduction et aussi dans les versets de la même sourate et aussi avec les autres versets qui se trouvent ailleurs dans le Coran. J'espère que vous avez bien compris ce passage-là et j'espère que j'ai été très clair. J'espère réellement que le message est passé correctement. Si c'est le cas, je vais vous demander quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, que ce n'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, mais c'est juste pour être sûr. Est-ce que c'est possible que vous me contactiez en privé pour me dire « Oui, ça y est, alhamdoulilah, j'ai bien compris ». Comme ça, Inch'Allah, je serai rassuré par rapport à la transmission du message. Enfin, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum wa salam alaikum.